Les chats sont définitivement un vrai mystère émotionnel. Bien qu'ils puissent sembler indépendants, ces adorables félins ont plus de sentiments que vous ne pourriez l'imaginer. Vous êtes-vous déjà demandé si votre chat ressentait des remords après une bêtise ou comment il s'excuse? Dans cette vidéo, je vais expliquer le mystère entourant les excuses félines. Sans plus tarder, commençons. Comment fonctionnent les émotions des chats? Les chats sont des êtres complexes, dotés d'une vie émotionnelle riche, qui nous surprend souvent par sa profondeur et sa diversité. Comme nous, les humains, ils éprouvent toute une gamme d'émotions, de l'amour et du bonheur à la tristesse et à la colère. L'amour félin est une chose belle et puissante. Les chats sont capables de former des liens profonds et durables avec leurs soignants et leurs compagnons félins. Ils expriment leur amour de manière subtile, comme en ronronnant lorsqu'ils sont caressés, en se frottant contre les jambes de leurs soignants, ou simplement en partageant le même espace. Ces gestes d'affection sont une expression du lien émotionnel profond que les chats développent avec ceux qui prennent soin d'eux. Le bonheur d'un chat se voit dans son comportement insouciant et détendu lorsqu'il se sent en sécurité et à l'aise dans son environnement. On peut voir les chats jouer joyeusement, rouler sur le dos et même ronronner contentement. Ces moments de bonheur sont précieux pour les amoureux des chats car ils révèlent le côté joyeux et décontracté de la personnalité féline. Si votre chat est calme, il est heureux. Cependant, les chats peuvent également ressentir des émotions plus sombres telles que la tristesse et la dépression. Des changements dans leur environnement, comme la perte d'un compagnon félin ou humain, un changement de résidence ou une absence prolongée de leurs soignants, peuvent déclencher des sentiments de tristesse et de mélancolie chez les chats. Ils peuvent devenir plus réservés, perdre l'intérêt pour le jeu et devenir moins affectueux. Il est important de prêter attention à ces signes et d'offrir un soutien émotionnel à votre chat pendant ces moments difficiles. Comme les humains, les chats peuvent également ressentir de la colère et de la frustration dans certaines situations. Cela peut être déclenché par des changements dans leur routine, des interactions négatives avec d'autres animaux ou humains, ou même simplement en ne recevant pas ce qu'ils veulent. Les chats peuvent exprimer leur colère par des vocalisations agressives, telles que des grognements et des crachats, ou même par des comportements agressifs tels que griffer ou mordre. Il est important de gérer ces émotions calmement et avec compassion, en fournissant à votre chat un environnement sûr et prévisible pour se calmer. Les chats savent-ils quand ils se comportent mal? Le premier point à considérer est de savoir si les chats distinguent entre un bon et un mauvais comportement. Et la réponse à cette question est simple. Non, ils n'ont pas ce sens inné du bien et du mal. Par exemple, votre chat ne comprend pas pourquoi il ne devrait pas renverser ce vase sur la table ou pourquoi gratter le canapé est mal. Cependant, cela ne signifie pas que votre ami félin est insensible à vos réactions. Bien qu'ils ne comprennent peut-être pas la moralité de leurs actions, ils perçoivent certainement quand ils ont fait quelque chose qui vous déplaît. Et comment le savent-ils? Parce que vous êtes comme un livre ouvert pour eux. Vos expressions, votre ton de voix et même votre posture leur donnent des indices très clairs. Une étude sur la cognition animale a montré que les chats sont en réalité sensibles au son de nos voix. Lorsque vous êtes heureux, votre ton est amical, quelque chose que votre chat associe avec des moments heureux, comme lorsque vous le caressez ou le nourrissez. Mais si vous êtes contrarié, votre voix sonne très différemment, et votre chat réalise que quelque chose ne va pas. En plus d'écouter, ils observent également. Une étude menée par l'université de Bari en Italie a révélé que les chats peuvent lire nos émotions à travers les gestes faciaux. Un sourire ou un froncement de sourcils leur raconte une histoire. Ainsi, plutôt que de comprendre ce qui est bon ou mauvais, les chats apprennent de nos réponses. Si nous réagissons d'une certaine manière à un comportement, ils associeront ce comportement à cette réponse. Une grande partie de ce qu'ils apprennent sur ce qui est bien ou mal dépendra de nous. Nous sommes leurs guides. Après avoir compris comment ils perçoivent nos réponses émotionnelles, une question inévitable se pose. Les chats peuvent-ils vraiment s'excuser? Voici la nouvelle. Les chats ne ressentent pas cette complexité émotionnelle que nous connaissons sous le nom de culpabilité. C'est-à-dire, si vous attendez que votre chat vienne avec un regard repentant en disant désolé à leur manière féline, vous pouvez continuer à attendre car cela ne va pas arriver. Cependant, bien que les chats ne comprennent pas le concept de remords, ils comprennent quand vous êtes contrarié ou en colère contre eux.
et c'est alors qu'ils essaieront de se reconnecter avec vous. Si votre chat s'approche de vous avec affection après un comportement coquin, ce n'est pas exactement une excuse, mais plutôt une façon de dire « Je n'aime pas quand tu es contrarié, soyons bien ». Malgré leur indépendance et leur autonomie, les chats apprécient beaucoup la connexion avec leurs humains. Ils peuvent être territoriaux et pourraient vivre sans nous, mais cela ne signifie pas qu'ils ne forment pas de liens émotionnels très profonds. Bien qu'ils ne ressentent pas de culpabilité, ils chercheront des moyens de se reconnecter avec vous et de s'assurer que tout va bien entre vous deux. Dans le prochain point, je vais expliquer quelles sont ces façons qu'ils ont de se reconnecter avec vous. Ce sont la chose la plus proche d'une excuse que vous obtiendrez. Faites attention, mais avant cela, je vous demande de nous aider à grandir et à diffuser la connaissance féline à plus de personnes. Et comment? En vous abonnant à la chaîne, en donnant un pouce en l'air à la vidéo et en commentant si votre chat s'excuse souvent auprès de vous. Très reconnaissant pour votre interaction, maintenant parlons des 9 façons dont les chats s'excusent. Ronronner. Si les humains avaient un son universel pour exprimer la paix, ce serait le ronronnement. La bonne nouvelle, c'est que les chats produisent ce son. Ils ne peuvent pas dire désolé, mais si vous entendez ce ronronnement prolongé après une bêtise, ils essaient très probablement de communiquer avec vous. Le ronronnement est souvent associé au confort et à la tranquillité, et son intensité peut être un moyen de s'excuser. Clignotement lent. Dans le langage des chats, le clignotement lent peut être une expression profonde de confiance et de détente. Lorsqu'ils font cela en vous regardant dans les yeux après une bêtise, c'est comme s'ils envoyaient de petits baisers visuels, espérant que votre doux regard vous fera oublier ce vase brisé dans votre salon en ce moment. Lécher ou frotter, le toilettage mutuel entre chats renforce les liens. Si votre chat décide de lécher votre main ou votre visage, c'est une façon de prendre soin de vous, surtout après avoir mal agi. C'est une sorte d'excuse disant « Malgré ce que j'ai fait, nous sommes toujours une famille. » Coup de tête. Chaque fois que votre chat se frotte contre vous ou vous donne un petit coup de tête, il dépose des phéromones. C'est leur façon de dire « Tu es à moi » et de réaffirmer le lien avec vous. C'est un signe d'affection et de confiance. Donc quand votre félin fait cela après une bêtise, c'est comme s'il disait « Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas ?» Pétrir avec les pattes, le fameux « faire des biscuits », est un acte réconfortant qui rappelle au chat son enfance lorsqu'il pétrissait le ventre de sa mère avant de se nourrir. Si, après un acte désagréable, votre chat commence à pétrir, il peut chercher à la fois votre confort et à offrir une excuse silencieuse. Montrer le ventre. Le ventre est la partie la plus vulnérable d'un chat. Lorsqu'ils le montrent, ils font un grand acte de confiance. Montrer le ventre peut être un moyen d'admettre une erreur et de montrer sa vulnérabilité. Offrir des cadeaux. Il n'y a rien de tel qu'un cadeau de votre chat pour attirer votre attention. Bien que cela puisse être assez perturbant de trouver une souris dans votre chambre, c'est leur façon de partager leur chasse avec vous. Cela peut être une tentative de se racheter pour ses griffes aiguës sur votre canapé, une excuse originale qui dit « Je t'ai apporté ceci, nous sommes bien, n'est-ce pas ?» S'approcher de vous, votre chat, après une bêtise, est-il venu vers vous la queue en l'air? Cet acte est une invitation à l'interaction et peut être leur façon de dire « Ne m'ignore pas, je veux toujours être proche de toi ». C'est un geste très subtil mais puissant de réconciliation. Initiez le jeu. Le jeu est vital pour les chats. Après un comportement indésirable, si votre chat apporte son jouet préféré ou commence à jouer autour de vous, il essaie probablement de reconstruire la relation entre vous. C'est une façon très ludique de dire « Allez, tu ne peux pas rester fâché longtemps ». Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo pour me montrer que vous avez apprécié. Cliquez également sur la cloche si vous voulez en apprendre plus sur vos chats. À bientôt.